Mais donc, au réveil du coma, c'était juste extraordinaire parce que j'ai comme tout ce que j'avais lu dans les livres, que j'avais commencé à comprendre par le mental, en fait, de cette reconnexion à notre véritable nature, de on fait un avec l'univers. Enfin, là, c'est comme, c'était plus pensé, en fait, c'était vécu. J'ai beaucoup dit dans mon parcours de guérison, et un jour, j'ai laissé entrer la douceur et tout est devenu possible. Ah. Et en fait, pour moi, ma guérison, je pourrais l'associer à la douceur. Rien n'est contre nous, la vie n'est jamais contre nous. Dans cet épisode, nous allons passer un moment avec Audrey Lutz, une rencontre tout en joie. Audrey va nous parler de son parcours, de sa spiritualité, de ses épreuves assez chocs, dirons-nous, et de cette métamorphose de vie qui lui a appris à se régénérer. Nous verrons avec elle son chemin de guérison suite à une épreuve plus que violente et comment elle a pu aujourd'hui réorienter sa vie avec douceur dans un mouvement dansé, un mouvement en conscience dont elle nous parle. Audrey nous livre en quoi la vie nous révèle beaucoup, comment on peut être à l'écoute de son corps, comment on peut aller à la rencontre de soi pour aller étendre vers sa véritable nature. Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur Via Explorata pour explorer les voies et révéler les tiennes. Les épisodes qui vont suivre vont te permettre de trouver ta propre voie, ou pas, c'est toi qui vois, simplement en parcourant les récits de vie passée de certains personnages hauts en couleur, assez rock and roll comme tu vas le voir, ou encore en découvrant des interviews de personnes bien vivantes cette fois-ci. J'ai à cœur de te partager des voix qui se sont relevées pour mieux se révéler. Alors, es-tu prêt à te lancer dans l'aventure Via Explorata ? Allons-y, cher explorateur et chère exploratrice. Bonjour Audrey, je suis ravie que tu aies accepté cette interview. Je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode parce que donc j'ai sur mon émission intitulée Via Explorata, lorsque je me relève, je me révèle, eh bien tu incarnes pour moi l'exemple même de la métamorphose, c'est-à-dire de la rencontre avec soi, vers soi, mais aussi vers les autres dans cette vie bien présente. Donc normalement, au fil de mes épisodes de podcast, j'ai plus l'habitude de faire des récits de vie passée, mais j'ai aussi voulu relier au travers des épisodes que je vais créer et qui sont en train d'être créés, eh bien des témoignages, en fait, une ouverture des possibles. Et de t'avoir aujourd'hui, eh bien c'est en fait une sorte d'offrande de cette vie présente que tu nous permets d'explorer. Je te remercie. Donc voilà, donc tu rayonnes en fait la spiritualité pour moi à travers ce mouvement de la vie, ce mouvement dansé de la vie. Et j'avais envie de t'interviewer sur ton parcours qui est un petit peu atypique et singulier en fait, afin de pouvoir offrir à nos auditeurs un témoignage d'exploration, de rayonnement et d'inspiration qui est lié à ton parcours. Merci Céline. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé quand je me relève, je me révèle. Parce que c'est sûr qu'au vu de mon parcours, je trouve que déjà c'est beaucoup d'humour de venir avec cette phrase-là qui me parle énormément. Parce que c'est sûr qu'il a fallu que je me relève pour me révéler, même Ouais. jusque dans la matière, jusque dans mon corps physique. Donc merci en tout cas, je suis ravie d'être là. Merci à toi donc d'avoir accepté. Alors effectivement, tu le prends sur le côté humoristique, mais pourtant, on va le voir, ton parcours, il est vraiment assez singulier. Alors d'abord, Audrey, donc pour te situer au niveau professionnel, tu as été enseignante, prof de sport, tu as été athlète de haut niveau, pompier secouriste, maître nageuse, enfin bref. Pour résumer, pour moi, tu as été un bel exemple d'expression corporelle en activité et toujours à l'œuvre. Et en fait, donc, je t'ai connue à travers une vidéo que j'ai vue sur YouTube, d'une connaissance qu'on a en commun. Et tu parles d'une voie de guérison. Alors, pourquoi guérison? Eh bien, parce qu'en fait, Audrey, en décembre 2015, comme tu le précises sur ton site internet, donc on va mettre en référence dans la description de ce podcast, eh bien Audrey Lutz, puisque c'est son nom, je ne l'ai pas précisé, a fait une chute gravissime en fait de 6 mètres. Et sur ton site, tu expliques que ton cœur s'arrête de battre carrément et que tu fais une expérience de mort imminente. Tu appelles ça EMI.
C'est l'acronyme d'expérience de mort imminente. Tu dis, je cite, que ton corps est en miettes avec plus de 300 fractures, trauma crânien, etc. Et pourtant, tu t'es littéralement relevé et même révélé. Ouais. Et Alors, oui. avec quelques années de recul et bien guéri, en fait, c'est toi qui nous accompagne maintenant dans une danse du mouvement, un concept qui est en train de naître. Tu l'intitules, j'ai vu ça sur ton site internet, un mouvement de corps à cœur, Oui, où en fait, il c'est tout neuf. est tout neuf, tout beau, C'est tout neuf. tout neuf pour aujourd'hui, après une maturation de plusieurs mois, semaines, donc c'est chouette. Ben, je Ravi de suis le faire ravie de ici. le partager du coup d'une manière assez inédite. On a un scoop sur notre podcast où en fait ce mouvement de corps à cœur, il va essayer d'insuffler, je te cite encore, il va essayer d'insuffler la douce expression d'un soi tranquille au cœur du mouvement, un corps à cœur, un cœur à corps, C'est A de ça. C O R D. Alors c'est très beau, c'est tout neuf comme tu le dis. Oui, enfin, c'est tout neuf dans le concept parce que en fait, c'est la maturation de, je dirais, c'est peut-être toute une vie, mais de ces 7 dernières années, 8 dernières années autour du mouvement conscient. Donc, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose qui m'est vraiment propre. Quand je dis c'est l'expression de ma propre essence, en fait, c'est dénué de transmission justement parce que j'ai exploré différents mouvements avec différentes personnes. Et là, il y avait vraiment quelque chose qui voulait aller vers du neuf Ouais. et faire quelque chose qui m'est propre. Et c'est ça qui a émergé très naturellement, voilà, ces derniers jours. Et donc, je suis ravie de l'annoncer ici aujourd'hui. Super, ben, je te remercie beaucoup. Et quand tu parles du coup de faire émerger, d'être dans l'essence, est-ce que du coup, après l'épreuve terrible que tu as eue, est-ce que pour toi, il y a un état d'esprit qui est avant la métamorphose, avant cette transformation de l'épreuve? C'est-à-dire, est-ce que tu ressentais une joie déjà auparavant ou est-ce que tu as été toujours dans cet état d'esprit en fait? Voilà, c'est Ouais. ça la question. Bah là, du coup, je pense que je vais prendre un petit peu plus de temps peut-être pour déployer. Donc oui, comme tu l'as très bien dit, j'ai travaillé pour 3 ministères français, donc l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Sports, en même temps, à une période. J'étais beaucoup à l'époque dans du toujours plus. J'ai été aussi éduquée comme ça, où on ne se pose pas. Mes parents étaient dans le sport de haut niveau aussi. Ma mère était aussi en équipe de France d'athlétisme. On a même gagné une compétition des championnats de France ensemble sur le même podium. Enfin, c'était assez improbable. Je sais pas pourquoi je le cite là, mais c'est pour dire juste l'ambiance dans laquelle j'ai grandi. Avec une mère aussi assez jeune, et donc dans cette dynamique toujours d'excellence, mais toujours en faire plus aussi, comme s'il y avait un peu une insatisfaction quand même permanente, comme s'il fallait toujours aller plus loin. Alors c'est chouette parce que d'une certaine manière ça développe la détermination, l'engagement, le justement on tombe, on se relève. Donc ça a plein d'aspects positifs, puis ça a aussi des aspects négatifs dans la mesure où quand on ne se pose pas, qu'on prend peu de temps de repos, bah, le corps il finit par dire stop en fait. Et donc en 2011, là il y a eu déjà une grande bascule pour moi où j'ai fait un burn-out. Et c'était la première fois de ma vie que mon corps me lâchait à ce point-là, même si j'ai eu aussi une fracture de fatigue au pied, donc quand même des signes avant-coureurs les années précédentes. Mais là, le corps a dit vraiment un grand stop. Et donc de là, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres médecines en fait. Sinon, j'étais très médecine allopathique, très Mhm. encadrée par des équipes médicales dans le sport de haut niveau, mais pas. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes depuis dans ces 10 dernières années. Mais à l'époque, c'était pas trop le cas de mon côté. Et donc voilà, j'ai commencé à m'ouvrir à l'acupuncture notamment. C'était une des premières médecines qui m'a vraiment permis de récupérer au niveau du burn-out, changer d'alimentation aussi, et puis voilà, petit à petit j'essaye de faire bref, jusqu'à ce qu'en 2013, je décide de tourner vraiment la page en fait sur mes activités pour changer de voie. D'accord. Et donc en fait, donc en 2013, j'ai rendu mon appartement, j'ai mis mes affaires dans le garage d'une de mes grand-mères et je suis partie sur les routes de woofing en woofing. Du coup, j'ai fait de l'apiculture, du maraîchage, de la permaculture. Le problème étant que j'ai continué en fait dans le toujours plus, même en changeant de vie. D'accord. Donc en fait, ça, je l'ai pas quitté, je l'ai gardé dans mon sac à dos, je l'avais pas vu. Mais donc Ouais. du coup, voilà, j'ai commencé du retour à la terre. J'étais beaucoup au début à suivre Pierre Rabhi, que Oui. j'aimais beaucoup. C'était un premier enseignant pour moi enfin, ça m'a énormément parlé, le courant des colibris aussi.
Oui. J'ai créé d'ailleurs un coran colibri dans l'arrière-pays de Montpellier. Enfin, le problème, c'est que chaque fois que j'avais une idée, il fallait que je mette tout au monde. Donc ça, c'est c'est un peu excessif. Mais après, disons que je suis riche de beaucoup d'expériences assez passionnantes. Ouais. Et, euh, et donc, justement, je vais essayer de synthétiser. De là, j'ai commencé à m'ouvrir à pas mal de courants spirituels, justement, à lire des choses qui venaient du bouddhisme, de l'hindouisme. Moi, j'ai été élevée dans la chrétienté. J'ai dit des fois blaguer un peu en disant que j'étais surdiplômée en catholicisme, mais parce que j'ai fait communion, profession de foi, confirmation, retraite de communion, etc. Mais un peu en réaction avec tout ça parce qu'on me l'imposait D'accord. et que la vision qu'on me donnait à l'époque, c'était il faut souffrir sur la terre pour aller au paradis. Voilà. Donc c'était pas très enthousiasmant. Et pourtant, je me rappelle très bien que enfant, adolescente, je priais Jésus, le Christ, comme en cachette presque. C'était étonnant en fait, comme si finalement j'avais ma spiritualité, mais que je rejetais je rejetais l'Église à côté. Enfin, il y avait comme une dissonance en moi. Mais je pense que c'était pas tant l'Église que je rejetais, c'était vraiment la manière dont ça m'était transmis. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était pas juste, qui résonnait pas chez moi. Et puis après voilà, c'était donc voilà. Donc j'ai commencé à lire 200 livres sur la spiritualité en excès jusqu'à ce que jusqu'à cette chute le 7 décembre 2015. Donc les jours d'avant, les mois d'avant, j'avais rencontré un swami hindou, j'avais rencontré donc des lamas bouddhistes. En fait, il y a beaucoup de personnes comme ça du monde spirituel qui venaient sur mon chemin, alors que moi, j'avais pas cette démarche d'aller vers ça. Je lisais si ça m'intéressait, mais Ouais. c'est plutôt ces courants-là qui sont venus à moi. J'ai rencontré des chamans, prêtres orthodoxes. Enfin, c'est assez hallucinant quand j'ai changé de vie à 30 ans, voilà, en 2013, comme tout venait à moi, mais et puis ces gens, enfin le swami, les lamas bouddhistes semblaient voir quelque chose en moi que moi je ne voyais pas. Et aujourd'hui, je peux comprendre que c'était cette présence, cette reconnexion à notre véritable nature, certainement un potentiel que j'avais. Mais à l'époque, moi, je venais du sport de haut niveau. Mes préoccupations, c'était voyager. C'était autre en fait. C'était autour de la performance beaucoup, autour du corps, mais d'un point de vue très matérialiste, physiologique, biomécanique, mais pas spirituel. Et donc 2 jours avant cette chute, j'étais avec des lamas bouddhistes, justement, je faisais un stage, et donc l'un des lamas m'a dit tu es un grand tournant de ta vie. Et là, j'avoue que quand je me suis réveillée du coma, je me suis dit, ça c'est du tournant. Tu as repensé à lui, du coup, et à ce qu'il t'avait dit, et ça a fait écho. Waouh, Ouais, c'est impressionnant, hein. mais Impressionnant. ouais. Un grand tournant de ta vie, et puis 2 jours après, effectivement, il y a cette épreuve qui arrive. Et alors, dans cette épreuve, du coup, moi, ce que j'en ai entendu, c'est que là, ton corps est abîmé, mais en fait, tu ressens paradoxalement une grande joie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, du coup? Oui, j'ai beaucoup dit, et j'y pensais encore cette semaine, c'est amusant, que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie quand je me suis réveillée du coma. Incroyable. Il faut savoir que j'ai fait quand même, j'ai mon cœur qui a arrêté de battre. J'ai fait 8 jours de coma, a priori, selon j'ai le dossier médical, parce que tout ça, moi, j'étais en expérience de mort imminente, on va dire, à un moment. J'étais un peu sur d'autres plans. Et donc, j'ai eu, voilà, des centaines de fractures. Alors, c'est pareil, évidemment, j'ai eu beaucoup de grosses fractures. Les 7 côtes à gauche qui ont perforé le poumon. Donc, j'ai eu un pneumothorax. J'ai fait un trauma crânien, donc on m'a ouvert 2 fois la tête pour enlever les hématomes, j'ai cassé des cervicales, dorsales, les 2 poignets, la clavicule, toute la crête iliaque. Enfin, j'ai cassé énormément de choses. Donc c'est voilà une de mes ergothérapeutes qui m'a dit tu dois avoir des centaines de fractures. Évidemment, je les ai pas comptées. Mais donc au réveil du coma, c'était juste extraordinaire parce que j'ai comme tout ce que j'avais lu dans les livres, que j'avais commencé à comprendre par le mental en fait, de cette reconnexion à notre véritable nature, de on fait un avec l'univers. Enfin, là, c'est comme, c'était plus pensé en fait, c'était vécu. Hmm. J'étais un avec l'univers. Je me rappelle de ma sœur qui me dit, bouge pas, t'as des fractures partout, parce que moi, j'ai pas l'air de vraiment comprendre ce qui m'arrive au réveil du coma. Et il y a Hmm. quelque chose où c'est vrai, j'ai oublié sur le moment, je sais que j'ai oublié la chute, il y a plein de choses, je suis très dans l'instant présent. Donc l'instant présent, je suis dans une salle, bon bah c'est un hôpital apparemment, avec des tuyaux. Je crois qu'il venait de m'enlever les tuyaux de la tête, mais voilà, j'avais eu des tuyaux au niveau de la tête, du cœur, et puis je peux pas bouger, mais donc je me souviens de lui répondre, mais ça n'a pas d'importance. Je lui dis, c'est que le corps physique. Wow. Et ça, je sais que cette phrase, elle m'a beaucoup marquée parce qu'elle a, alors, ça a beaucoup résonné en moi, en fait. C'était
que je puisse répondre quelque chose comme ça. C'est plus tard, j'y ai repensé, je me suis dit, bah oui, je le vivais tellement. J'avais l'impression d'être toute la pièce, en fait. Je sais pas, l'univers entier, en fait. C'est difficile de mettre des mots sur quelque chose qui est innommable. Et je vivais du coup une tranquillité, une joie pure, en fait, quelque chose d'extraordinaire. Donc en fait, mon état d'être était totalement différent en fait de tout ce qu'on pouvait voir. Donc j'étais en décalage total avec mes amis, avec ma famille, de ce qu'ils pouvaient percevoir de mon expérience. Mhm. J'ai été déclarée décédée, ça a été écrit sur mon dossier médical. Avant toute réanimation, patiente décédée, il y avait écrit. Donc j'ai de la famille qui est venue de loin, d'autres pays pour mon enterrement. Enfin, c'est vraiment des mots que j'ai entendus. Et Ouais. puis, de toute façon, la plupart ne pensaient pas que j'allais m'en remettre, en fait. J'avais toute une partie du corps, apparemment, pendant le coma. Même quand j'ai commencé à bouger, il y avait la moitié du corps qui ne bougeait pas. Il y avait qu'un côté. Donc, en fait, les pronostics étaient, étaient beaucoup que j'allais pas m'en sortir ou que peut-être j'allais perdre le langage. J'en sais rien, en fait. Et moi, je suis revenue avec un enthousiasme énorme, en fait, une joie complètement décalée. Même à un moment donné, j'ai arrêté de parler de ce que je vivais et j'ai même arrêté un peu d'être en joie devant mes proches parce que c'était trop décalé avec leur expérience. Et Ouais. moi, je trouvais ça extraordinaire d'être de nouveau en vie. J'avais eu plein de compréhension pendant l'expérience de mort imminente. Et du coup, j'étais convaincue que j'allais tout régénérer, que j'avais cette capacité. Pour moi, le corps était capable de ça. Il était que de l'énergie. Et donc, je revenais pour ça. Donc, c'était hyper joyeux, en fait. Ouais. D'accord. Oui, donc là, j'entends bien que tu parles effectivement du décalage qu'on peut avoir au niveau des apparences extérieures et du ressenti de ce que toi, dans les notions que tu avais lues et dans le passage à l'expérience, eh bien, ça reflétait pas du tout la réalité qui était j'allais dire, dans ce petit être de chair que l'on est. Et ça dépassait, enfin, j'essaye de mettre en mots ce que tu pouvais sentir, même si mais en fait, c'est dans ce que j'ai lu aussi de certaines expériences. Là, ça rejoint les archétypes de saints chrétiens particulièrement que j'ai lus, qui ont vécu des épreuves parfois assez terribles, mais qui ne le ressentaient pas intérieurement comme ça. Donc là, c'était juste pour faire l'analogie pour les auditeurs qui écouteraient d'autres épisodes. Et alors là, tu as parlé justement de cette capacité du corps au niveau énergétique. Et en fait, je me disais, cette capacité de résilience, là, tu l'as parce que tu es du coup une sportive de haut niveau et tu penses que c'est ton état d'esprit, ou alors c'est quelque chose de plus grand, c'était une ouverture qui s'est faite d'un coup, comme quelque chose qui t'a été révélé que tu allais guérir, ou tu l'as comme si Ben, tu l'avais toujours su, tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est super intéressant comme question. J'adore cette question parce qu'on me l'a jamais posée. Et la résilience, en fait, pour moi, on m'a beaucoup dit derrière que à quel point j'étais résiliente. De nombreuses personnes, même des personnes, voilà, que j'admirais, j'estimais beaucoup plus en avance sur mon chemin que sur le chemin que moi, qui me disaient qu'ils étaient impressionnés par ma capacité de résilience. Et du coup, je me suis interrogée, mais en effet, d'où ça vient? Mais pour moi, je pense que ça part du principe que depuis cette expérience, je suis convaincue que la vie n'est jamais contre nous. Parce que la vie, nous sommes la vie, en fait. Donc, en fait, tout ce que nous expérimentons provient de notre propre conscience, en fait. C'est comme si ça vient du creuset de notre conscience. Je ne suis pas séparée avec mon expérience. Donc, quand je vis une expérience, c'est que mon âme, si je veux encore rentrer dans la dualité, a décidé de faire cette expérience pour me faire grandir. Donc, en fait, c'est pas contre moi. C'est pour évoluer. Et pour moi, je suis venue sur Terre pour évoluer. Je suis venue sur Terre pour ouvrir mon cœur, pour aimer davantage, pour pardonner. Donc, en fait, si j'ai envie d'apprendre à aimer, à pardonner, il me faut bien des expériences ou des situations qui soient confrontantes avec ça. Parce que comment je vais pardonner ou comment je vais aimer davantage ou si je suis pas comment challenger dans ces ressources-là. Et c'est comme ma foi en fait. Pour moi, je suis là aussi pour faire un chemin de foi. Je fais un chemin pour moi qui est de dévotion. Bah oui, je suis challengée dans ma foi, mais qu'est-ce que c'est la foi si on l'expérimente pas de cette manière-là? Donc il y a vraiment quelque chose comme ça où peu importe ce qui m'est présenté, et je reste humaine, hein, je ne suis pas parce que en fait quand j'en parle de cette manière-là, je sais que des fois on a l'impression que c'est facile pour moi. Non, je reste humaine et je pense que Jésus-Christ même sur la croix, c'était pas facile pour lui. Enfin, je ne cite que lui parce que Ouais. non, c'est pas facile. Il était humain quand même, il était incarné dans un corps humain. Après, c'est sûr qu'avec cette conscience et cette manière d'appréhender les épreuves, ben, ça se passe avec plus de fluidité parce que, en fait, pour moi, ce qui fait une guérison rapide, c'est le fait de ne pas lutter contre l'expérience.
Si on ne lutte pas contre l'expérience, si on ne résiste pas contre l'expérience, enfin au minimum, en fait, on n'a pas de déperdition d'énergie à ce niveau-là. Du coup, on guérit plus vite. Parce que ce qui fait, en fait, pour moi, la résistance ou la contraction, c'est tant qu'on est contre. Et en même temps, il faut se donner toute la douceur quand on voit qu'on est contre, parce que on avance chacun à notre rythme, en fait. C'est juste que quand on perçoit qu'on est contre, ok, je le vois. Et bon, j'essaye de lâcher. Et peut-être que de nouveau, je vais résister. C'est ok. Mais en fait, c'est de le voir. Juste de le mettre en conscience. Plus on le met en conscience, plus il y a un moment donné où ça lâche naturellement. Le lâcher prise, c'est pas une action volontaire. Le lâcher prise, c'est à un moment donné, on a vu et ça lâche. Mais on pourrait pas. Ouais. Moi, je ne pourrais pas enseigner le lâcher prise. Ça ne s'enseigne pas. C'est ok. Vous en êtes où? Est-ce que vous êtes en contraction? Voyez ça simplement. Ah tiens, là, je suis en résistance. Et avec énormément de tendresse et de bienveillance à l'égard de soi. Dire c'est ok, se prendre dans les bras et dire c'est ok de résister. C'est normal, c'est humain. On est des humains ici. On est des êtres spirituels pour moi qui faisons des expériences, mais d'humains. Et l'humain, il est comme ça. Ouais, j'ai mon compagnon qui cite souvent à ce sujet Pierre Teilhard de Chardin. Alors j'ai pas la phrase exacte en tête, mais c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que nous sommes en fait vraiment des êtres spirituels, voilà, qui faisons une expérience humaine et je crois que ça résume bien. J'aime beaucoup la manière dont tu parles du lâcher prise parce que du coup moi j'ai toujours eu une sorte de réticence par rapport à la volonté du lâcher prise. J'avais vraiment beaucoup de mal parce que je me disais qu'effectivement, ça devait être un processus naturel et qui ne devait pas être forcé. Sinon, voilà, dans la volonté du lâcher prise, on n'obtient rien. Moi-même, j'ai souvent été là sur ton parcours de vie une battante ou plutôt dans le mode guerrière parce que mes expériences de vie m'imposaient des choix à certains moments. Et du coup, dans ce que tu dis, ce que j'aime bien, c'est l'idée d'accueillir en fait. Alors, comme on peut, j'allais dire. Et en fait, là, j'avais un parallèle qui me venait. J'ai lu récemment Christiane Singer, qui a une vision de la vie que j'adore, et elle cite Annick de Souzenel à un moment, qui est une grande amie à elle. Et Annick de Souzenel dit qu'à travers le récit de la vie des saints, en fait, on peut percevoir non pas qu'ils ont dépassé l'humanité, mais simplement qu'ils ont traversé leurs démons et qu'en fait, voilà, ils ont réussi à surmonter les obstacles. Et moi, en fait, ce que j'ai à cœur de partager dans ces émissions à travers les récits de vie, justement présentes comme toi, c'est qu'il y a des façons d'envisager la vie et la manière d'appréhender la vie. Alors, on va appeler ça résilience, on va appeler ça foi de vie, persévérance, chacun va y aller, audace même, mais du coup, chacun va avoir cette perception à travers les épreuves et finalement, c'est une sorte de révélation de l'ombre pour passer de l'ombre à la lumière en fait. Et j'ai l'impression que toi, tu le traverses un petit peu de cette manière-là. Ça me rappelle aussi un livre de Marguerite Cardos que j'ai lu récemment qui s'appelle Traverser l'épreuve avec gratitude. Et là, ça m'a fait penser spontanément à ça. J'ai l'impression que tu es vraiment, ton récit de vie, c'est traverser l'épreuve avec gratitude, quoi. Ouais, je pense que c'est beau dit comme ça. J'ai jamais entendu comme ça. Mais c'est marrant que tu cites Christiane Singer parce que j'avais lu juste avant ma chute Dernier fragment d'un long voyage. Et ça aurait pu être la fin pour moi aussi, mais je pense que ça a été vraiment la fin de quelque chose, d'une manière d'être déjà. Et après cette mort, il y a une vraie renaissance et une vraie résurrection d'une certaine manière. Enfin, je suis toujours en train de remercier, et même quand c'est pas confortable. Et je vais pas aller dans le détail de toute ma vie, mais des épreuves, j'en ai vécu des très difficiles, mais dès ma toute jeune enfance aussi. Enfin, j'ai enchaîné en fait des choses vraiment difficiles dans la matière, dans le corps. Et des fois, je suis étonnée en fait d'être encore en vie et surtout autant en joie. Mais ce que je vois de la joie, en fait, c'est juste que c'est notre état naturel. La joie, c'est ce que nous sommes véritablement. Donc, en fait, peu importe ce qu'on vit, moi, j'ai l'impression que mon âme, elle s'amuse. Wow. Et c'est vrai que quand je me suis réveillée avec mes centaines de fractures, donc j'avais 0% d'autonomie. Il faut voir que mon papa me donnait à manger à la petite cuillère. J'étais alitée sur un lit, sans autorisation de bouger 1 centimètre pour les fractures du bassin. De toute façon, j'avais les 2 bras dans le plâtre, enfin un coup de corps pour ma clavicule, donc j'avais aucune autonomie. Donc j'ai commencé à devoir réapprendre à m'asseoir, à marcher. Enfin tout ça, ça a pris un peu de temps, mais finalement ça s'est fait de manière très rapide parce que je luttais contre rien quasiment. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment tellement à embrasser l'épreuve que c'est vrai que ce que j'observe, c'est quand on embrasse l'épreuve à cœur ouvert et qu'on est dans la gratitude, justement, ça va vite. Parce qu'il n'y a pas de contraction et c'est comme s'il y a beaucoup de choses qui sont vues. Et ce que j'ai observé dans le corps physique, c'est quand c'est vu, ça décristallise.
En tout cas, c'est mon observation de la régénération. C'est comme si ça n'avait plus lieu d'être, comme si chaque maladie, chaque mot, tout ce qui est là n'est que pour nous enseigner. Donc, à partir du moment où c'est vu, ça lâche. Et donc, j'ai eu l'impression que ça se faisait de manière très naturelle au réveil du coma, d'être juste avec l'épreuve. Et j'étais tellement heureuse d'être de nouveau en vie. Parce qu'il faut voir quand même que voilà, j'ai fait une chute où c'est quand même moi, dans un passage à vide, qui me suis laissée tomber de la fenêtre. Donc, et là, je suis passée d'un état de psychologique très difficile à tout d'un coup plein de compréhension dans l'expérience de mort imminente. Je reviens à la vie et je suis une amoureuse de la vie en fait. Et je suis tellement heureuse de revenir et comme je suis passionnée du corps humain en plus, je vais observer de l'intérieur, commencer de revivre toutes les étapes de la marche, en fait, de s'asseoir, etc., comme le petit enfant, en conscience. Et ça, moi, ça me passionne. Parce que j'ai toujours travaillé avec des kinés, parce que j'ai toujours travaillé avec ce monde-là, et donc je leur pose plein de questions. Je sais exactement dire, à quel tendon j'ai mal, et du coup, c'est vraiment ce que je vois, c'est que tant que je suis passionnée par ce que je vis, peu importe l'expérience, la joie est là. Et il y a vraiment, je sens que ça, c'est vraiment quelque chose qui est certainement une de mes grandes forces. C'est que je suis passionnée par plein de choses. D'ailleurs, je dois faire des choix tout le temps, sinon je pourrais tout faire. Ouais, c'est chouette. Mais moi, ce que j'entends, en fait, c'est que du coup, alors déjà, tu as une super connaissance de toi-même hein, au niveau corporel, mais dans ton récit, j'ai l'impression que tu as fait une réconciliation corps-esprit qui, du coup, enfin, dans ce que tu dis, à partir du moment où on a vu, c'est bon, quoi, ça peut lâcher, ça peut disparaître. Et en fait, voilà, c'est très, très spirituel comme notion. Ça veut dire que pour toi, à partir du moment où tu arrives à te réconcilier à l'intérieur de toi, ton corps physique plus ton âme, ton esprit, je ne sais pas comment on peut l'appeler, à travers la reconnaissance, tu vois, eh bien, mais c'est plus une vision intérieure. En fait, pour moi, le corps physique n'est que de la matière condensée. Donc, c'est comme une extension de notre être. En fait, l'esprit et le corps, ils ne font qu'un, en effet, en tout cas de mon point de vue. Mais c'est juste que ici, pour expérimenter sur Terre, on a besoin de ce corps physique. D'ailleurs, moi, quand j'étais dans l'expérience de mort imminente, j'ai le sentiment qu'en revenant, mais c'était paradoxal parce que ce que je vais dire est paradoxal, mais je pense que la vie l'est. J'avais l'impression de repasser par différentes couches, comme si je revenais dans le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. Comme si ma conscience revenait par étapes, comme ça, dans différents corps, se réincarner. Parce que ce que je suis, véritablement, au fond, n'est pas l'histoire d'Audrey, n'est pas ce corps physique. C'est pour ça que ce n'est qu'un véhicule, en fait. Et ce que j'ai vu dans l'expérience de mort imminente, qui était très fort, que je dis souvent, c'est mais en fait, quand j'étais déclarée décédée, j'étais encore en vie. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que j'étais encore en vie, parce que ce que j'étais, ma conscience, était toujours là. Et donc, en fait, mon corps physique était décédé, mais donc, en fait, quand je suis revenue dedans, il y avait une conscience totale que je ne suis pas ce corps, que le corps est qu'un véhicule, comme quelque chose qui m'est prêté le temps d'une vie pour expérimenter, jouer ici. Et c'est pour ça que je prends beaucoup la vie comme un jeu. Et ça, je pense que c'est une force parce que j'ai eu des épreuves très, très, très dures, en fait, dans ma vie, mais je pense, c'est ça, quand je fais un peu le bilan de l'histoire d'Audrey, c'est vraiment étonnant que je sois là aussi joyeuse, mais c'est juste parce que c'est cette reconnexion à qui je suis. Je sais qui je suis, donc comme je suis l'amour, la joie, c'est ça qui s'exprime à travers moi. Et je n'entretiens pas les histoires, j'entretiens pas c'est trop restreint, c'est trop petit de vivre dans l'histoire d'Audrey. C'est ça. Donc je préfère vivre pleinement ici maintenant, dans la seule réalité qui est, parce que la seule réalité qui est, c'est ici maintenant. Le passé, le futur, c'est déjà que des concepts, ça n'existe pas. Donc toute ma conscience, je la ramène ici. Et même si là, bien sûr, en témoignant, je ramène l'histoire d'Audrey pour expliquer, mais plus pour expliquer des concepts, pour expliquer comment je vis, et peut-être que ça puisse faire résonance aussi dans les histoires de chacun, puisqu'on est là quand même aussi dans la dualité entre êtres humains, avec chacun nos histoires. Mais c'est très, très intéressant d'avoir ton témoignage. Et là, je songeais au moment où tu disais, tu parlais de la conscience au niveau médical. Effectivement, ça vaut le coup d'avoir des témoignages comme le tien pour faire avancer les choses. Du coup, ça ouvre le champ des possibles, effectivement, sur ce qu'est la vie, tout simplement, et sur cette reconnexion à toi. Je suis très, très contente, en tout cas, que tu puisses nous partager ce témoignage et surtout avec ce message de joie qui transpire. Alors là, justement, ça m'amène à
toi, si par exemple, alors je sais qu'aujourd'hui tu es en transition, peut-être ou peut-être pas, que Audrey Ouais. Lutz va nous accompagner sur la danse du mouvement conscient, puisque tu as déjà eu de longues années d'expérimentation au niveau de la danse, du mouvement, hein, étant donné que tu es quelqu'un qui était très axé sur le côté corporel. Mais du coup, si tu décidais, par exemple, mettons l'hypothèse, puisque Ouais. tu es obligé de voilà, d'avancer un petit peu sur ce terrain-là, si jamais nos auditeurs Ouais. ont envie d'être accompagnés, par Ouais. exemple. Alors, qu'est-ce que tu souhaiterais apporter du coup avec ce mouvement conscient et cette danse? Qu'est-ce que tu penses que Ouais. ça peut apporter au monde, au public? Voilà, comment? Ben, c'est ce que je transmets depuis du coup 5 ans, donc que je transmettais avec Movement of Life de l'école du mouvement d'Armel Six. Et en fait là, je sens aujourd'hui ça m'a vraiment dit de tout lâcher, que je devais arrêter tout ça, comme à la fin d'un cycle. Ce qui est intéressant, c'est que quand je finis un cycle comme ça, je ne sais pas ce qui va être derrière. C'est-à-dire, je rigolais aujourd'hui en disant que peut-être j'allais élever des chèvres en Laponie, mais c'est pas ça qui se présente. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, je suis complètement au service de la vie. Donc, en fait, je m'ouvre complètement et comme je ne veux que servir la vie, servir de ce qu'il y a de plus grand en moi et ce qui va servir au mieux chacun, en fait, j'attends en fait l'émergence d'une idée ou de ce qui est là pour moi maintenant. Et en fait, ce qui est là pour moi maintenant, et j'adore ça, c'est de continuer à accompagner avec le mouvement conscient. Mais c'est de continuer avec un concept qui m'est propre. C'est-à-dire que pour moi, il y a une vraie continuité avec ce que je faisais avant avec Movement of Life, mais je l'ai appelé mouvement corps à cœur. Parce que c'est ça aussi qui me traverse. C'est-à-dire que c'est pas, je ne réfléchis pas, en fait. Je sais pas comment dire, je ne le mentalise pas. Ça me dit ça. C'est tellement clair dans mon esprit que c'est ça que je dois poser. Et c'est simple, en fait, la vie comme ça. Et du coup, après, c'est juste de m'ouvrir et de me dire, OK, génial, j'adore ça. Et ce que j'ai aimé, c'est la phrase qui m'est venue avec, donc la douce expression d'un soi tranquille au cœur du mouvement. Et donc un cœur à corps, un corps à cœur. Et j'aime ça parce que pour moi, aujourd'hui, la seule chose qui m'intéresse, c'est la présence. C'est qui je suis, ma véritable nature. Donc que je sois en train de faire de la cuisine ou du ménage même, ou que je sois en train de donner une session de mouvement conscient, ça part du même espace en fait tout le temps. La conscience est toujours là. Et ce qui me plaît de continuer là-dedans, c'est que ces dernières années, j'ai beaucoup transmis ma compréhension justement de ce mouvement organique, de cette reconnexion à la sagesse innée de notre corps, parce que notre corps a une véritable sagesse et une capacité de régénération qui pour moi est quasiment totale. Et donc, en tout cas, moi, j'en fais l'expérience, ça continue de processer. Aujourd'hui, quand même, il faut savoir que ça fait des années déjà, mais je vis avec aucune douleur physique. J'avais quand même repris la planche à voile, je m'étais remis à courir. C'était intéressant parce que j'avais refait des choses que je faisais avant, puis à un moment donné, c'est complètement tombé parce qu'aujourd'hui, Audrey, elle a pas envie de ça. J'ai assez couru dans ma vie. Ouais. Mais c'était intéressant de voir, OK, mon corps physique est capable de nouveau de refaire tout ça, en fait. Ouais. Et donc, j'ai accompagné déjà des centaines de personnes là-dedans. Et là, je sens qu'il y a quelque chose d'encore plus profond qui veut se transmettre et certainement de plus doux. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, parce que je pense que c'était quand même doux avant, mais il y a quelque chose d'une sorte de tranquillité, de juste se reconnecter à qui nous sommes et de laisser faire complètement le corps. Et pourtant, c'est déjà ce que je faisais. Donc, c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est quelle est la nuance dans ce mouvement qui vient à moi aujourd'hui. Parce que pour moi, il y a quelque chose d'une continuité avec ce que je faisais avant, mais je sens qu'il y a quelque chose, il y a une nuance quelque part. Et je pense que je vais la découvrir aussi au fil du temps, à force de transmettre. Parce que j'apprends autant quand je transmets que quand je le pratique pour moi. En fait, on est toujours en train d'apprendre, donc c'est vraiment intéressant. Et donc oui, en effet, ce que je vais proposer, parce que je ne savais pas si j'allais continuer à accompagner, comme je ne savais pas ce que j'allais continuer à faire. Et donc là, j'ai changé sur mon site, et donc je vais continuer à accompagner dans ce sens-là. Et d'ailleurs, là, on vient de me demander d'intervenir à un festival, par exemple, cet été, qui sera Graveson, chez Nelly Grosjean. Donc, ça sera avec un festival qui s'appelle Freestock dans l'alimentation vivante. Et donc, je vais donner quatre sessions là-bas en juillet, là, donc 2023. D'accord, donc tu Après, mettras... je vais reproposer des choses. Hein. Après, je suis ouverte à plein de propositions, mais je vais refaire, je pense, des accompagnements de groupe en présentiel, en ligne. Je ne sais pas. Je laisse émerger, on verra. D'accord. Donc en fait, on mettra les références, tu les mettras sur ton site et puis moi je mettrai donc Oui. ton site en référence dans Ouais. le podcast pour ceux qui voudraient aller voir et avoir des renseignements. Si des personnes sont intéressées, il suffit qu'elles aillent sur mon site. Il y a toujours tout qui est actualisé. Et on peut aussi s'inscrire à la newsletter. Et dès que moi je propose des nouvelles choses, j'envoie tout par newsletter.
Ou on peut aussi me D'accord. suivre sur les réseaux sociaux, mais ce que je veux dire, depuis le site, il y a aussi tous mes réseaux sociaux, il y a tout à partir du site, donc si ça vous intéresse, il suffit d'aller jeter un coup d'œil là-dessus et tout D'accord. sera mis en place au fur et à mesure. Tout sera centralisé. Dans cet accompagnement de la danse, là, j'ai l'impression que moi, ce qui résonne en moi quand tu parles de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as déjà fait, c'est j'ai l'impression que tu veux aller davantage en profondeur, en fait. Ouais. Et que toute ton expérience déjà, tout ce que tu as accumulé, engrangé et cette joie à partager, j'ai l'impression que tu veux tout simplement aller au plus profond et peut-être que c'est la douceur qui résonne chez toi. Mais du coup, cette douceur à partager, est-ce que tu es, Oui, tu es allé j'ai beaucoup dit dans mon parcours de guérison, et un jour j'ai laissé entrer la douceur et tout est devenu possible. Ah, Et en fait, pour moi, ma guérison, je pourrais l'associer à la douceur. Parce que, donc, forcément, avec une chute aussi violente, et puis j'ai un parcours de vie violent dans les épreuves que j'ai vécues, ça m'a demandé, en fait, je dis un peu sur le curseur, s'il y a un équilibre, il fallait que je ramène énormément de douceur, en fait. Donc, toute mon énergie est vouée, en fait, à mettre toujours plus de douceur dans mon expérience. Parce qu'il fallait aussi que je fasse ralentir un peu le cheval de course qui était en moi. Donc aujourd'hui, je suis tranquille, hein, je peux rester en méditation des heures entières. Mais, euh, mais ça m'a demandé en fait un vrai changement comme une rééducation. J'ai été élevée pendant des années à courir vite, à faire les choses vite, à en faire beaucoup plus. Et j'ai vu que, à un moment donné, ça me desservait aussi. En tout cas, dans l'expérience, c'était pas très confortable parce que je me faisais mal, parce que il y avait des grosses épreuves de vie. Peut-être qu'il y en aura encore. Et en fait, aujourd'hui, j'aspire à vivre, c'est ça, dans de la présence, mais quelque chose, un mouvement tranquille. Je ouais. vis déjà une énorme fluidité dans ma vie, je vis de l'harmonie, mais je pense que j'aspire toujours plus à ça et je crois profondément que l'humanité a besoin de ça aujourd'hui aussi. De manière générale, on a besoin de plus de douceur, on a besoin de se relier peut-être au féminin sacré, chacun met ses mots dessus. Et plus on s'offre ça à soi, plus on l'offre au monde, puisqu'on n'est pas séparés en fait. Le Mm. monde extérieur c'est une fractale de notre monde intérieur. Donc, plus on vit en paix, dans de l'harmonie, de la douceur, plus on amène cette vibration dans le monde. Et donc, j'ai envie qu'on puisse faire ça à grande échelle. Donc, j'aurais plaisir à le transmettre à ceux qui le souhaitent. Enfin, en tout cas, plutôt que de transmettre, même le mot est pas juste. Je trouve que c'est plutôt qu'on se rappelle ensemble, qu'on se souvienne ensemble de qui nous sommes. Parce que Mm. pour moi, j'ai rien à apprendre j'ai rien à vous apprendre en fait que vous ne savez déjà. Mm. Il y a juste des choses dans ma couleur qui vibrent déjà fort et du coup, c'est peut-être une porte d'accès plus rapide. Et je pense que c'est ça qu'on s'offre tous dans nos couleurs uniques. On a tous Mm. des choses qu'on a plus ou moins développées et c'est vrai que moi, cette régénération du corps, cette connaissance, cette reconnexion peut-être à ma véritable nature, c'est des choses que je peux transmettre du simple fait de ma présence aujourd'hui, en fait. Ouais, là, tu m'as fait penser du coup à une citation du Dalai Lama que j'avais postée il y a quelque temps sur les réseaux sociaux qui disait le désarmement extérieur passe par le désarmement intérieur en fait. En fait, ça veut dire trouver la paix en soi, quoi, Ouais. pour pouvoir le rayonner et puis l'inspirer. Donc, ça Ouais. reflète ce que tu dis dans l'idée de présence et que finalement, quand on est bien, d'ailleurs, les enfants sont les premiers témoins. Moi, je le vois de ça. Et mes enfants, mes filles le voient. Si je suis pas bien, je vais le rayonner d'une manière comme ça. Alors Ouais. là, Ouais. c'est en dehors du jugement, bien ou mal, mais effectivement, on est dans cette dualité, comme tu l'as tout à fait bien exprimé. Mais par contre, ce qu'il y a de magnifique dans ce côté duel, et là, j'ai bien aimé comme tu as présenté l'aspect un peu violent et parfois difficile de la vie dans le côté épreuve ordinaire. Moi, je ressens aussi ça dans mon parcours. C'est-à-dire où voilà, on a été peut-être en mode guerrière à des moments. Alors toi, effectivement, avec ta Ouais. chute, sacré mode guerrière, quoi. Et puis après, il y a l'idée de métamorphose, c'est-à-dire comment ça évolue. Et là, Christiane Singer, moi je dis Singer, mais Christiane Oui. Singer Je parle sais pas du coup. je sais pas comment ça se dit, hein, c'est pas grave. Pardonnez-nous les auditeurs, On comprendra. mais c'est le fait d'évoluer et qu'est-ce qu'on en fait. Parce qu'en fait, là aussi, si on regarde les aspects de vie et les archétypes de vie, là je fais toujours mon parallèle avec les vies de Saint Ouais. Chrétien ou Ouais. autres, c'est qu'ils ont traversé ces nuits noires de l'âme, comme ils disent, ils ont traversé ces expériences qui peuvent parfois être hyper déroutantes au sens
expériences ordinaires. Mais une fois qu'ils les ont surmontées, c'est waouh! Et puis ça permet d'envisager la vraie vie, quoi, sous un autre aspect. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression que tu décris. On est des alchimistes, on est vraiment, tu l'as dit tout à l'heure, on est vraiment des alchimistes, on transforme notre plomb en or. Ouais. Et pour moi, il y a les personnes qui vibrent quelque chose ont pour la plupart souvent traversé comme ça des choses intenses et ont dû alchimiser en fait tout ça. Et pour moi, ça se fait essentiellement en mettant de la conscience dessus. Ouais. Mettre de la conscience dessus, et c'est ça, être dans la gratitude, justement, Christiane Singer me revenait au réveil du coma aussi, où elle disait, enfin ce que j'entendais beaucoup, c'était rien n'est fait pour nous écraser, derrière chaque épreuve il y a un cadeau caché. Et ça, c'est quelque chose que je disais à ma maman au réveil du coma, et je sais que je lui disais beaucoup aussi, ne m'enlève pas mon expérience, parce que tout le monde était dans le drame en fait autour de ça, et moi j'étais dans la joie. Et c'est ok, je l'entends complètement qu'on puisse être dans le drame, mais en fait le drame, ça sert pas grand chose, si ce n'est entretenir l'histoire, nourrir la victimisation, et du coup nourrir la souffrance. En fait, et je pense qu'en tant qu'humain, on n'a pas envie d'aller vers ça, donc juste ok, j'ai cette expérience. Il doit avoir un cadeau caché derrière. Pour moi, c'est ça, on nous amène du plomb, il va falloir que j'en fasse de l'or. Et moi, je vois vraiment la vie comme ça, et c'est vrai que je lui ai beaucoup dit ça, m'enlève pas mon expérience, c'est mon expérience. Ouais. Voilà, en tant que maman, elle culpabilisait pour des choses, mais elle a son histoire et j'ai la mienne. Et un enfant, à un endroit, ce n'est pas ma mère, enfin, à un endroit, on est deux âmes qui se rencontrent dans cette histoire, mais c'est intéressant de voir qu'on n'est que deux âmes qui se rencontrent avec chacune notre alchimie à opérer, et c'était intéressant. Ouais, c'est un super témoignage, parce qu'effectivement là il y a deux regards qui se croisent, mais qui à ce moment-là ont chacune aussi leur propre regard intérieur, enfin voilà, là il y a une sorte de ce dont on a le plus besoin dans un moment comme ça, c'est que les personnes autour, mais bon, il faut déjà le vivre, aient confiance en fait en la vie. Les personnes qui nous aident le plus dans un moment comme ça, c'est les personnes qui sont en présence avec elles-mêmes et qui ont confiance que ce qui se passe est juste, même si on ne sait pas pourquoi. Ouais. Même si on ne sait pas pourquoi, parce que souvent on ne sait pas pourquoi, et forcément quand il arrive des choses graves du point de vue du mental, en tout cas de l'interprétation qu'on peut avoir, c'est pas toujours facile de se dire oula, il y a un cadeau caché derrière. Exactement. Mais du coup de s'en remettre à plus grand et de dire non, rien n'est contre nous, la vie n'est jamais contre nous. Ça c'est quelque chose vraiment que je crois profondément. La vie n'est jamais contre nous, chaque épreuve il y a un cadeau caché derrière. Je rejoins totalement Christiane Singer pour ça. Et du coup, ce que je trouve alors le côté effectivement admirable qu'on peut dire, c'est que toi, tu l'as fait par exemple peut-être seule, tu l'as compris toute seule, et certains vont peut-être avoir besoin d'un accompagnement, c'est-à-dire alors soit en développement personnel si c'est pour avoir une meilleure compréhension de soi. Certains vont peut-être avoir besoin de s'ouvrir à quelque chose de spirituel de plus grand, mais sans forcément aller explorer. D'autres vont avoir besoin carrément peut-être d'une thérapie pour comprendre des choses ou des blessures. Et puis, il va y avoir aussi ceux qui vont avoir envie de creuser dans ce que j'appelle les voies d'éveil authentiques, et d'aller chercher quelque chose qui soit qui aille vers l'éveil, vers Mais j'ai fait ce chemin-là aussi. À partir de la chute, je me suis toujours fait accompagner. Ah d'accord. Je pensais que tu l'avais vraiment fait seule. Non. Pour moi, on fait jamais les choses seules. Ouais. Déjà, il a fallu. Pour moi, je serais pas en vie si si les médecins, les kinés, les pompiers, s'étaient pas occupés de mon corps physique. Oui. Je ne serais pas en vie. Donc, il y a vraiment quelque chose où je ne peux que rendre grâce que la vie, à travers d'autres, ait pris soin de moi. Et derrière, évidemment, que du point de vue humain, au niveau émotionnel, à plein de niveaux, il fallait prendre soin. Et du coup, prendre soin, pour moi, c'est aussi se faire accompagner. Ouais. Non, je pense vraiment que j'aurais jamais réussi à traverser toute cette épreuve seule. On a besoin de l'autre. Ouais. Enfin, on peut vouloir peut-être le faire seul, mais encore une fois, c'est, je pense, une voie plus longue et de souffrance. Et moi, je me suis vraiment appuyée sur des personnes
qui pour moi avait une présence peut-être à des stades déjà plus intégrés, plus incarnés que moi, peut-être. D'accord. Après, ce sont devenus aussi des amis, mais je pense à mon ami Mathieu Christol, beaucoup mon amie Ginette Forger. D'ailleurs, je vois demain et je vais aller faire une retraite avec elle. En fait, je continue de prendre. Ce n'est pas que j'ai quelque chose à apprendre de ça, mais je continue à partager des espaces de présence, à nourrir ma présence avec d'autres. Et pour moi, l'autre, c'est un fabuleux miroir aussi pour voir des choses que je ne vois pas encore en moi. Donc, c'est ça, je ne vais pas aujourd'hui dans des retraites pour apprendre, c'est plus pour nourrir et poser des questions, et que dans nos échanges, en fait, on grandisse ensemble. En fait, c'est ça, c'est qu'on grandit ensemble tout le temps. Donc, non, j'invite vraiment à se faire accompagner. Et si c'est une thérapie, c'est une thérapie. Voilà, des fois, on est en telle détresse émotionnelle, mentale, etc. On peut pas dire non, mais tu es déjà la totalité. Enfin, je veux dire, je vois comme quand ma maman est décédée, certaines personnes m'ont dit oui, mais on est un. Non, il y a des espaces de nous qui peuvent pas entendre ça sur le moment. On a besoin d'être pris en compte aussi d'un point de vue humain. Moi, j'ai vécu ma détresse de la perte de ma maman dans mon humanité. Une profonde détresse parce qu'il y avait un attachement, heureusement, d'une certaine manière. Mais du coup, il y a eu tout un deuil et le processus de deuil, je le vis. Après, c'est vrai qu'il y a une acceptation, puis il y a la conscience que c'était le moment pour elle de partir. Donc, c'était pas, il n'y a pas d'erreur dans le plan divin, en fait. Pour moi, il n'y a jamais d'erreur. Donc, en fait, on sait quand on arrive, on ne sait pas quand est-ce qu'on part. Mais du coup, il y a déjà une acceptation, disons, plus rapide. Mais voilà, en tout cas, non, juste pour préciser que c'est important moi, j'invite vraiment les gens à se faire accompagner. Et ça peut être par le mouvement conscient, comme je transmets, mais ça peut être par le yoga, ça peut être par la méditation, ça peut être par des psychiatres, ça peut être, en fait, ce que j'invite, et que je vais continuer à inviter pour moi avec le mouvement aussi corps à cœur, c'est d'écouter sa vérité. Et la vérité est toujours dans l'instant, parce qu'il n'y a qu'un seul instant qui existe. Donc, asseoir toute sa conscience ici et être disponible, c'est être disponible à ce qui a besoin d'être là dans l'instant. Donc, si dans l'instant, j'entends, va danser, je vais danser. Mais si c'est fait une thérapie avec tel psychiatre, je vais faire une thérapie avec tel psychiatre, en fait. Je ne suis fermée à rien. Pour moi, tout est spirituel. Pendant des années, j'ai pas mangé de viande, pas de produits laitiers, tout ça, je me sentais pas mal. Et puis, à un moment donné, à force de transmettre la danse, d'être tellement dans mon corps, j'ai besoin de manger de la viande. J'en mange très peu, ce que j'observe dans mon expérience ces dernières années, mais je suis fermée à rien. Je m'ouvre juste à l'appel du corps, l'appel du cœur, de ce qui m'invite dans l'instant. Donc en fait, ça fait que je suis totalement ouverte tout le temps à tout ce que la vie a à me proposer. Et si c'est déménager à Hawaï, je vais déménager à Hawaï. En fait, c'est vraiment, je dis, c'est juste pour montrer en fait que je n'ai aucune limite en fait. Je sais que ce qui va me venir en conscience n'est pas contre moi et est pour me servir encore plus. Et que c'est toujours hyper joyeux parce que tout ce qui m'est présenté est toujours hyper joyeux. Et j'aurais jamais réussi à guérir mon corps aussi vite si je n'avais pas été à l'écoute tout le temps de ce que j'avais à faire. Des fois, c'était juste ralentir, des fois, c'était rien faire pendant plusieurs jours. Et moi, qui étais une hyperactive, rien faire pendant plusieurs jours, c'était dur, mais c'est ça qui a participé à ma guérison. Si j'avais continué à être dans l'action, j'aurais peut-être continué à me blesser, un peu... Ouais, en fait, du coup, tu considères presque, là je vais peut-être mais tu considères presque cette épreuve comme une bénédiction sur ton chemin qui t'a... Ah oui, mais c'est une bénédiction. C'est un de mes plus beaux cadeaux. C'est un de mes plus beaux cadeaux. Ouais. Ça peut être difficile à entendre. Oui. C'est ça que parce que c'est compliqué aussi. Ça veut pas dire qu'on le demande consciemment d'avoir... Non. Mais ça veut dire que finalement, toi, peut-être que dans ton expérience de vie, ce que j'entends, c'est qu'il t'en a oui, c'est ça. Pour m'arrêter, et ça a été à la mesure. Et puis bon, ça a été aussi une expression de choses qui étaient enfouies, de blessures, de tout ça. Ça a été la résultante en fait de beaucoup de traumatismes accumulés sur des années. Et donc ça a été mon chemin. Mais par contre, j'insiste sur le fait que ce n'est pas nécessaire. On peut avoir une vie toute douce et peut-être sans épreuve. Enfin, en tout cas, je le souhaite au maximum de personnes. On est déjà ce qu'on cherche. Enfin,
on est déjà assis dessus, notre véritable nature, voilà. Si on l'a vu, si on a déjà vu et reconnu et qu'on a fait un total retournement, j'ai envie de dire, manger des glaces, aller à la plage. Non, mais il n'y a pas besoin d'avoir mal. Au contraire, si, après, c'est de pas créer des épreuves. S'il y a Voilà, une épreuve qui doit se présenter, la vie s'en chargera. Et c'est puis ça. bon, pour moi, on a tous plus ou moins des épreuves, ne serait-ce que la perte d'un animal domestique, j'en sais rien, chacun à sa mesure. Mais Un exactement. ami, c'est la vie. Du coup, on a tous des choses à traverser. Donc, mais Ouais. c'est pas nécessaire pour s'éveiller à notre véritable nature. Et heureusement, je souhaite à personne de devoir se relever d'une telle épreuve parce que c'est quand même intense, quoi. Mais le fait est que j'ai souvent vu effectivement et lu à travers des épreuves parfois très très difficiles pour certains que finalement ça s'est transformé en véritable rencontre avec soi et du coup en belle métamorphose en fait. Et c'est vraiment, c'était vraiment tout l'objectif de ce podcast. Du coup, Audrey, je te remercie énormément pour ce témoignage qui est riche, qui est puissant, qui est vraiment en présence. Je ne sais pas si tu vas aller surfer sur les vagues à Hawaï ou plutôt J'espère. surfer sur les prés de l'Ariège ou de la Laponie, j'en sais rien. Mais est-ce que tu aurais envie de pouvoir nous donner un petit mot de conclusion avec tout ce qu'on a déjà dit? Ouais. Oui, parce que j'ai abordé quand même aussi beaucoup de choses. Mais il y a souvent une chose que je dis à la fin, je me rends compte, mais c'est la vie n'est jamais contre nous. Ouais, D'intégrer ça. Parce que, en fait, à partir du moment où on intègre profondément que la vie n'est jamais contre nous, quand on traverse quelque chose de vraiment difficile, si on est convaincu de ça, on sait que ce n'est qu'un passage, parce que tout passe. Parce que quand on est vraiment dans nos douleurs, et c'est de l'expérience, hein, je ne parle que de ce que j'expérimente à des moments. Quand on est complètement dans cette douleur-là, si on n'a pas conscience qu'on est au cœur de l'impermanence et que ça va lâcher et que c'est pas contre nous, ah ben ça peut être vite le drame et nourrir des histoires, etc. Donc oui, je dirais vraiment ça. La vie n'est pas contre nous. ouais. C'est au service de notre déploiement et du meilleur en fait qui a envie de naître à travers nous. Donc c'est pour nous remettre des fois sur la bonne voie en fait. C'est des fois qu'on a été désaxé et puis hop, ça nous ramène aussi sur la bonne voie. Ça peut être ça. Ouais, Donc, magnifique. La vie n'est pas contre nous, donc on va essayer de se rappeler de ça et de trouver les moyens d'explorer en fait cela. Parce que du coup, oui, le plus important, tu l'as dit, c'est de mettre de la conscience là-dessus. Et en fait, on se rend compte que les choses les plus simples mettent beaucoup de temps parfois à se révéler à nous. Et waouh, c'était super comme témoignage pour moi, Audrey, vraiment, merci. Donc, Audrey Lutz, elle a un site internet qu'on vous mettra en description du podcast. Suivez le fil, le flow c'est ça. des épisodes sur son site. J'espère de tout cœur, en tout cas, un jour pouvoir partager peut-être Ouais. une danse, mouvement en conscience avec toi, avec d'autres, aller dans cette Ouais. rencontre, Mm. parce que ça Oui, doit moi, être vraiment très, très, comment c'est dire, ça doit être une expérience. oui, c'est une expérience et c'est très libérateur. C'est très Donc, libérateur. Alors des fois il y a des larmes, des fois il y a des émotions, il y a beaucoup de choses qui sortent, mais c'est ouais, c'est vraiment libérateur. Un dernier exemple, mais après il faut que je m'arrête, sinon je vais jamais m'arrêter. Mais il y a quelque chose que je dis souvent aussi, c'est que le corps et la terre ne font qu'un. Et de se rappeler de ça dans notre expérience ici. Et le fait de réaliser ça vraiment, parce que ça, c'est un peu la quintessence aussi de ces dernières années. J'aime beaucoup ce podcast, ça me permet un peu toutes ces dernières années, ça ferme un cycle et ça démarre un autre cycle, c'est génial. Et en fait, quand on comprend vraiment ça vibratoirement, et c'est une chose qu'on me renvoie souvent que comme je le vibre, en fait, on le sent assez fort dans mes sessions, on comprend que si on laisse un sol en jachère sur une terre, il va se réharmoniser naturellement. On n'a pas besoin d'intervenir, la volonté de l'homme n'a pas besoin d'intervenir, l'ego, le personnage, tout ça, symboliquement. C'est la même chose sur notre corps. Si on laisse notre corps en jachère, puisque le corps et la terre ne font qu'un, sur le principe de l'homéostasie aussi, qui est comme ça, ouais. cette grande loi du vivant, en fait, ça se rééquilibre naturellement. Donc, d'un point de vue physique, émotionnel, mental, en fait, ça se fait naturellement. Et la reconnexion à notre véritable nature, le but, c'est que ça se fasse naturellement. Et donc, c'est pour ça qu'on s'enlève du chemin, c'est pour ça qu'on laisse l'ego, le personnage, la volonté, tout ce qui croit savoir comment régénérer un corps, qu'est-ce qui serait bon pour moi, on laisse tout ça de côté pour dire je ne sais pas, je m'incline et je laisse faire.
Donc c'est une grande leçon d'humilité en fait, mais ça vaut le coup. Ouais, ça a l'air, Ça vaut le coup. vu la joie que ça a l'air de Ouais. faire rejaillir. Ouais. C'est une belle invitation en tout cas, une belle Mm. invitation. Eh ben écoute, je te remercie pour ce mot de la fin. Donc la vie n'est jamais contre nous et puis se laisser être Mm. et être au cœur de la présence, je crois que ce seront les messages Mm. très importants que tu nous auras véhiculés, Audrey, là. Merci Merci. beaucoup. Merci Céline, merci pour ton invitation aussi. J'étais ravie d'intervenir ici. Ouais. Voilà, c'était l'épisode de Via Explorata. Si vous souhaitez avoir l'information de nouveaux épisodes, d'événements éventuellement, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma newsletter que vous retrouverez en lien dans ce podcast. Je vous dis à tout bientôt sur Via Explorata pour explorer les voies et révéler les tiennes. Au revoir.